Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. C'est le dernier jeudi du mois, vous connaissez le rendez-vous. C'est le mot du doigt avec Maître Patrick Laurent. Aujourd'hui, on sera encore didactique, académique, mais c'est comme si je pourrais appeler cette émission donc jargon juridique ou bien vocabulaire juridique tout simplement. On va parler des éléments de langage en matière pénale, certainement, et quand on parle si vous voulez, de matière pénale, quand on fait mention de la procédure pénale, la procédure civile n'est pas trop loin, certainement. Bonjour à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, et avec vous sur le plateau, maître Patrick Laurent. Maître Patrick, bon retour, bienvenue chez vous sur Métropole. Bonjour les Augustes et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour répondre à notre rendez-vous mensuel, la rubrique juridique à l'intérieur de l'émission Le Point. Disons bon retour au travail, à l'auditoire de Métropole. Yes. Mais vous êtes toujours au micro. Donc, Ah oui. donc ça veut dire que c'est pour l'auditoire. Ah oui, en effet, cher maître. Alors, nous avons là qui peut-être paraître ordinaire, comme un profane. Je suis un profane quelque part, initié profane, je ne sais pas quoi dire exactement. On me dit, quand on parle de la procédure pénale, la procédure civile n'est pas trop loin. Est-ce que vous bien dit? Bon, alors on dit auditoire là, pour parler de pénal, pour parler civil. Ok, pénal en général sont branches du droit public, là dit public là, donc ça veut dire que qui parle si pas civil là c'est privé. Ça me dit par exemple, un monde qui bon on tape son voie de fait, c'est pas vrai, ou qu'il doit décider pas poursuivre lui. Ok, mais si la police là. Si le ministère public là, c'est qu'au paquet à comme ça, son marché public là, qu'on veut poursuivre ou pas, il y a poursuivre eux-mêmes, ils mettent action publique en mouvement. Or civil là, c'est des terrains privés, par exemple, que vous prêtez mon téléphone là, et qui me paraît mettre lui. Vous prêtez vous prêtez mon corps, vous paraît mettre son marché privé, ou qu'il doit décider pour dire ou pas poursuivre pour me mettre lui. Donc ça, un quel monde pas cas. Force pour suivre parce que je prête un complément, je prête mon téléphone, je ne pas parole. Donc, et procédure là, c'est des marches cheminement pour arriver devant le juge là, pour jouer une justice là. Supposons que on monde bon tape, on tuer on et vole on bagaille, mais qui étape pour suivre pour arriver devant qui autorité et côté maintenant pour arriver devant un juge qui vous dit le mot du doigt qui pour condamner monde qui fait ça. Maintenant, lorsqu'on a parlé de procédure pénale là, l'action publique est mise en mouvement, est-ce que elle ne va pas parler de plénière parce que c'est le. Oui, alors là, l'intéressant, c'est que. Pour l'auditoire, bien comprendre, alors, en termes techniques, l'infraction. L'infraction, c'est un comportement que la loi punit, la loi pénale. Par exemple, on est qui volait une machine, on est qui tirait un monde, même un monde qui kidnappe l'autre monde. OK? Maintenant, plaignant, ça veut dire monde qui subit action, d'accord, les victimes n'ont pas droit à porter plainte. Mais l'État lui-même, par l'intermédiaire de commissaire gouvernement ou bien par l'intermédiaire de la police, ou bien un monde qui l'autre qui pas subi nous mais ouais action. Et on sait témoin. On sait témoin, si vous voulez, là porter question devant la justice. Là, le poser question par commissaire gouvernement, ou bien commissaire gouvernement, tout ça, lui-même lui mettre la main sur mon nom, mais la police, tout ça, tout qu'un bé mon en flagrant délit. Donc ça veut dire, l'action publique là, moun qui victime, moun qui a dit que tu supposé à le porter plainte là, ça va les plaignants, il décide pas faire un pas. Mais la justice pénale là a continué que moun te vinn pour plainte, qu'elle pas pour plainte, parce que action pénale là, son action public lié appartient à l'État et la chaîne l'État elle appartient au ministère public pour mettre action publique en mouvement côté monde qui fait des actes dans la société que la loi pénale punit que monde qui était victime décider pour plainte ou pas. Non seulement on dit non l'action publique dépend de l'État, est-ce qu'on a dit tout automatique? Et alors ça t'a dit il pas automatique, ça me veut dire qui ça? Automatique, ça veut dire depuis à la fête, faut qu'il porte la connaissance de l'autorité qui est compétente.
Si la police tout là, c'est ça, vous avez les flagrants délit. Il tout commettre acte là, il tout prend. Si le commissaire gouvernement tout là, ou bien le temps de le courant de ça dans 5 flagrants délit, il tout prend. Mais s'il vient au courant de ça, même si c'est pas flagrant délit, il a tout pour décider pour suivre ça. Parce que décider dans la société, comportement ça, il a réprimé. Et la matière pénale, c'est ce qu'on va dire, en Haïti, que nous là, pas de médiation pénale. C'est-à-dire? Ça veut dire qui ça? Supposons que un monde kidnappe, un monde vole machine, et puis, ou même comme plaignant, ou entend avec le monde qui te fait ça, aussi un contrat avec lui, vous dites, bon, je désiste, je ne vais pas poursuivre encore. Si vous faites ça, c'est problème pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne tiendra pas debout. Non, parce que, en termes français, a dit, on ne transige pas sur l'action publique. Ou même qui est partie civile, par exemple, alors on parle évidemment, qui était victime, ou qui est partie civile, et puis il y a des gens qui étaient victimes, et bourreau qui fait forfait sur moi, ils disent, ok, pas de problème, je préparé ça pour entendre avec lui, bon, on somme comme. Ok? Et puis moi, je dis, bon, je ne suis pas partie civile encore, ou désister, ça c'est ça, désister, renoncer à action civile, mais commissaire gouvernement, ça va garder, ça va continuer. Est-ce que ça veut dire, dans le sens action ou bien procédure pénale, là, lorsque l'action publique est mise en mouvement, pas une question d'entente à l'amiable, moi avec ou nous entendons. En Haïti, ça c'est sur le contexte haïtien. Parce que c'est des Américains qui attendent nous là, et dans la procédure américaine, il y a une médiation pénale, on doit arriver devant le prosécuteur, là, et puis, ou plaider coupable, et puis, pour plus qu'il n'y a pas de problème, mais si vous plaidez coupable, après c'est quelques charges pour vous, et puis nous allons devant le juge, après bon, anti peine. Non. Bon, ici, là. Ça ne peut pas se tenir debout. Non. Ou pas qu'à transiger, ça veut dire que négocier sur l'action pénale là. Moi, je suis victime, eh bien, la justice doit dire, ok, moi, je ne vais pas poursuivre encore, je vais retirer plainte partie civile, moyennant que vous entendez avec. Ok, ça c'est volet civil là. Mais volet pénal là, commissaire gouvernement, juge d'instruction qui a mené l'enquête là, juge directeur saisi sur affaire, a pris une décision, il a mené un poursuite. Alors ça, nous dit là, nous disons qu'il y a une technique qui l'en livre là. Mais, parce qu'il y a de l'autre personnes qui captent de nous là, il y a des avocats qui captent de nous là, il y a un pile cas pénal qui résout pendant que depuis victime a décidé d'entendre avec mon suspect. Le commissaire du gouvernement, le ministère public ne peut rien dire ou bien ne doit rien dire ou bien ne veut rien dire. Alors pas seulement le ministère public là, qu'on voit ça juste dans le cabinet d'instruction, qu'on voit ça juste dans le tribunal de paix surtout. Et puis mon a désisté, pour désister, eh bien il a gué l'autre monde. Mais si le juge a fait ça, c'est lui qui voulait faire. Mais ce n'est pas désistement qui oblige le faire. Donc, il n'est pas légal. Son considération peut être spéciale. Par exemple, en matière civile, c'est notre bagaille. Moi, je suis au au tribunal. Et vous venez dire, ah, Claude, nous faisons plusieurs missions ensemble. Nous n'avons pas besoin d'un tribunal pour ça. Quittez ça pour moi, non? Oui, quittez ça. Elle me dit, bon, pour me quitter ça, soit pour engagement, qui doit payer par tranche, etc. Et bien, je viens. Et puis, à ce moment-là, l'affaire a tombé, il finit. Mais dans la matière pénale, si c'est une faute, on faut lui prendre machine, lui tuer un monde, lui beaucoup, ou il est arrivé dans le tribunal, là. Donc l'affaire appartient au ministère public, donc à l'État. Oui, cap poursuivre. Qui est là pour défendre la société. Voilà, parce que là, ça, c'est pas intérêt pour le ministère public à mettre action publique en mouvement. C'est l'intérêt de la société qui est. L'intérêt de la société. En termes que là, il dit, parmi les si on goûte graisse, ou victime d'une infraction, le ministère public met l'action publique en mouvement, ou même au sens où libéré, au sens où satisfait, puisque les gens qui étaient fort là, mais à poursuivre la justice. Mais le ministère public en général, le parquet en général, pas défendre l'intérêt de l'individu, mais c'est l'intérêt de la société. Parce que le comportement, ça, dans la société, ce n'est pas un comportement qui a encouragé, c'est un comportement qui punit ça. Et qu'il faut réprimer. Nous avons parlé des éléments de langage. En matière pénale, nous avons dit langage juridique, certainement oui. On nous passe d'abord, Maître Patrick Laurent, dans plaignant, même si on passe sur lui, mais nous voulons prendre les points par point pour nous capables méthodique, scientifique, académique. Plaignant, ça nous relève plaignant et en matière pénale. Ok, très bien. Plaignant, c'est généralement un monde qui est victime d'une faute, d'une infraction. C'est-à-dire, moi victime d'une faute, moi décidé à dénoncer ça, la justice. Maintenant, qui la justice m'a dit ça, pour que nous bien comprendre.
Si moun prend alors volon machine etc. volon bail moi. Et ben il y a trois côtés m'ka aller. M'ka al dit ça dans la police. C'est plaignant. Moi dit monsieur police, mais ça crivé, m'te telle machine là, yo prenne. Si m'konn qui moun qui prenne, moi dit même moun qui prenne. Sous bonne permission, est-ce que là nous parlons d'une simple déclaration, bien d'une plainte réelle? Non, son plainte, mal porté plainte. Mal dit m'te gen machine, mais là yo prenne. Yo volé, mais qui moun qui prenne. Si m'konn moun nan, si m'pa konn qui moun qui prenne, m'porte plainte nan contre X. Ok? Les ça sont les inconnus. Les ça c'est mal dit ça dans la police commence à enquête li, ou bien mal dit ça dans le tribunal de paix pi prime ou bien mal dit ça dans le parquet. Ou bientôt c'est m'pi comprendre mal porte plainte ça dans le cabinet d'instruction. Donc c'est ça me plaignant mal plaigner la justice mais ça fait besoin c'est coup justice. Donc pour moi en bon créole on plaignant c'est monde qui vient porte une plainte mais qui vient plaigner. En bon créole pas dans le sens amélioratif même pour nous mettre au niveau créole. Oui, qui dit mais ça crive mais ça au sort femme. Mais qui est-ce qui fait ni? Mais qui moun qui était là, c'est me connaît était. OK? Si me pas connaît, mais ça au sort femme. Eh bien, moi, je porter nous plainte là pour X. Maintenant, M. Patrick Laurent, on parlait de plusieurs niveaux jusqu'à 4. On parlait de poste de police, là, on parlait de tribunal de paix, on parlait de juge d'instruction, on parlait de commissaire de gouvernement dans le parquet. Mais alors, la police, et tribunal de paix et commissaire de gouvernement, puis accessible à, ça m'a dit, puis accessible à justiciable. Parce que, par exemple, dans le parquet ou bien dans le tribunal de paix, il y a des mêmes formes de plainte. Les gens qui viennent, ils ne doivent pas qui pour rédiger plainte là, et puis il y a des formes avec des vides, et puis il y a des gens qui non X, monsieur, le sieur, etc. Et dans la police, il y a même style de ça. Mais ça, les plus facile, les plus accessible à justiciable. Mais à l'époque, plainte dans le cabinet d'instruction, nos petits gens délicat, professionnel, difficile pour justiciable demander un technicien et qui peut dire pour qui ça aller dans le cabinet d'instruction parce qu'au fait l'on peut plainte dans le cabinet d'instruction surtout ça c'est pour technicien pour suite là fait quand même. Alors là ça c'est une parenthèse parce que depuis pour plainte dans le cabinet d'instruction juge d'instruction va commencer à communiquer à parquet parquet a obligé bah un réquisitoire d'informer on peut arriver sur ça pour que autoriser poursuivre. Mais l'on porte plainte là, par exemple dans le tribunal de paix ou bien dans la police et la police voit le parquet et puis bon parquet doit dire c'est l'action publique qui classe le dossier elle pas poursuivre il pas suite à plainte là. Maintenant est-ce que on a parlé de plaignant nous avons entré plaignant dans synonyme de partie de l'adresse est-ce qu'il y a une nuance ou pas et nous avons tout passé prend tout dénonciateur est-ce qu'il y a une nuance là ou bien est-ce que vous semblez alors nuance très important c'est que plaignant lui-même qui doit pas partir au procès les dénoncer plainte. Ça faut pas dire il y a des plaintes qui fait la constitution partie civile, il y a des plaintes qui pas fait la constitution partie civile. Si le partie civile, les ça la vie nous partir au procès. Mais là pour partie accessoire parce que la partie principale dans le procès pénal là c'est le ministère public. C'est lui partie principale là. Pour ça la partie principale là c'est que c'est lui qui met action publique en mouvement. Moi même qui victime là qui plaignant, je dois finir pour plainte là puis me quitter commissaire gouvernement dégager. Si le besoin moi vinn ba l'information. Moi, si je des gens qui indiquent que je suis comme témoin, je me dis l'indication, et puis je ne suis pas parti dans le procès. Je suis procès au fait. OK? Donc, ce qui signifie que je condamne les gens. Après, là, je condamne les gens, si je m'intéresse à des réparations, je fais l'autre action civile directement dans le tribunal civil, je fais une action en réparation. Mais ou bientôt, pendant et procès pénal la fête là, je tout constitué partie civile. Donc, ça veut dire qui ça? Ou je dois plaignant ou pas partie civile. Ou il doit plaignant et partie civile à ce moment-là où nous partir au procès. Et chaque gagnant, surtout en Haïti, qui est connotation avantage et des inconvénients. Si ou c'est plaignant, simple plaignant, à ce moment-là, information à faire, etc. Et ou pas partir, ou pas gagner demande, ou pas faire dans le procès. OK, ou pas gagner réparation, ou pas gagner. Maintenant, si ou plaignant, on constitue partie civile. Il y a l'autre inconvénient, gain technique, c'est-à-dire inconvénient. Comme on partie civile ou partie au procès, vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Ou bien double intérêt, c'est le fond. Oui, mais vous n'avez pas témoin dans le procès. Parce que cause la vie, cause pour. Nul ne peut être témoin de sa propre cause, c'est la justice. C'est haïtienne qui dit ça. Et maintenant, comme on s'est parti dans le procès, et bien, comme un procès n'a jamais gagné ni perdu d'avance,
si ou c'est partie civile, si vous condamnez, vous jouez que ça reproché moun nan, ça commissaire gouvernement reproché moun nan, li fondé, donc là ça, il y a condamné moun nan, et ou même si vous demandez dommage intérêt, il y a bon dommage intérêt. Mais s'il pas fondé, comme on est parti dans le procès, comme partie civile, il risque qu'on y a moun ça tourner contre pour dénonciation calomnieuse. Maintenant, c'est ça que je dit. Est-ce que le plaignant, le dénonciateur ou la partie demanderesse, par exemple, va faire la capable de renverser contre lui? Par exemple, une pour ton plainte, me dit ou tu prends ci, ou tu prends ça, etc. Mais lorsqu'il mène une enquête, son dénonciation calomnieuse, par exemple. Alors, il y a plusieurs volets. C'est très technique. Pour ton plainte, pour moi, on dit devant les autorités judiciaires, ou la loi très importante, devant les autorités policières ou judiciaires, pour ton plainte contre monde. Et plainte n'est pas fondée. Et même si je ne suis pas constitué une partie civile, le fait que je me dénoncer au monde, à la justice, aux autorités policières, aux autorités judiciaires, et que dénonciation, ça me fait. Il mensongère. Il mensongère. Et le fait dans le but de nuire l'autre là, et bien la justice qui décide que plainte ça n'est pas fondée, il n'est pas kembé, ça, Mounsa a poursuivre. Ok. Mais quand on parle comme on dit pour la dénonciation, plaignant, c'est lui qui subit action que vous reprochez suspect. Mais quand on dénonciateur. Présumé victime, est-ce que vous avez ça comme ça? Jusqu'à enquête. Bon, alors. On a tout fait jurisprudence sur la loi. Victime. Moi, je dis, c'est moun ou dit qui fait là, sont présumés et auteurs de acte là. Par exemple, si on prend machine, si on a coupé un doigt et tout, ouais, qui doit être coupé, c'est coupé. Mais qui moun qui fait? C'est ça le problème. Ou même victime. Mais c'est pas parce que victime qui fait n'importe moun yo accusé qui de faire, c'est mon qui fait. Donc ce qui fait là, ça, c'est présumé. Si je prends l'autre élément d'exemple, par exemple, mon téléphone, on dit qu'il est perdu. On nous dit, je viens pour te plaindre là. Là, je suis d'abord plaignant, mais est-ce que ça fait de moi rapidement victime principale là? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une présomption là-dedans qu'après enquête, tu as dit, puisque capable de dénonciation calomnieuse, est-ce que tu capable de dire ça tout? J'essaie de comprendre. Ça qui vient arriver parce que sous pas de téléphone. Donc c'est ça qui fait dénonciation mensongère, calomnieuse, ou pas de téléphone ou tu perds du téléphone, c'est X qui prennent. Alors qu'on vient établir que le téléphone, on t'a dit, il n'y a pas de jambe. Pas de jambe exister. Ça, c'est une question. C'est le domaine de dénonciation calomnieuse. Mais en général, victime, toujours des présomptions que c'est lui qui subit action. C'est-à-dire présomption en faveur, c'est une victime que lui. C'est ça que vous parlez uniquement de présomption d'innocence? Non, présomption d'innocence, là, il est en bas, il y a poursuivre là. Comprenez? Oui. Ça veut dire, s'il y a poursuivre un monde pour crime, pour qu'elle soit crime, ils sont présumés innocents. Ça veut dire que ils sont innocents jusqu'à ce que la loi, le tribunal compétent joigne que le coupable. Et ça fait qu'il faut considérer toujours quand est innocent jusqu'à ce que un jugement qui dit monsieur est coupable de faire reprocher là. Et c'est ça qui fait tout. Alors on est capable de dire on y a poursuivre surtout pour des crimes ordinaires, des crimes ordinaires. Ben mon arrivé dans le tribunal, il ne va pas parler. Il doit au silence. L'a regardé avocat dans chalet, bien tout le jour, juge, etc. Et puis bon, il n'y a pas le bon qui fait d'ailleurs. Là, ça qui arrivé dans le pays, nous en Haïti. Non, ça qui arrivé. Il y a tout dit boucher avec ça. Non, ou pas qu'à dire que qui ne dit mot comme ça. Non, en Haïti, il y a dit boucher avec ça parce qu'il ne peut pas collaborer avec la justice. Si on fait, il peut le cacher. Parce que c'est où pour prouver, par exemple. Le fardeau de la preuve incombe au demandeur, dit-on. Au demandeur, généralement. Alors, on me dit généralement. C'est où pour prouver que tes gens qui étaient vivants, ils mourent de façon assassinée parce que la mort est naturelle. Mais si sont l'autre qui barrent, si sont homicides de ça, c'est une infraction. Et les gens qui mourent, mais qui viennent faire mourir, c'est Nek Sakchita sous ban, c'est fils Sakchita sous ban de la prévention qui fait. Et même pour qui ça fait dit ça. Mon pas qu'à condamner parce qu'il ne va pas parler. Il ne doit pas même m'occuper du tout. Alors, on me dit ça. Maintenant, sous bonne permission, après accusation ça, ou bien déclaration ça, et présumé victime, non, bien présumé innocent, et s'il le faut comme ça, il dit que tu ne vas jamais baler. Oui, alors, il y a poursuivre là, suspect. Oui, suspect. Alors, suspect parle pour plusieurs noms. L'aile de la police, c'est suspect. L'aile des vocabulaires d'instruction, il parle de l'inculpé. Là où vous le tribunal correctionnel qui est ici, c'est là où vous parlez le prévenu. Là où vous le tribunal criminel, il parle de l'accusé. On en parle rapidement après la pause de Patrick Laurent. Et
tant qu'on nous dit, on a parlé d'éléments et de langage en matière pénale. Et sont, comme moi toujours dit, à chaque fois que nous avons l'opportunité de rencontrer vous pour les initiés en droit, les novices, les non-initiés, etc. Et donc l'émission est toujours technique avec Maître Patrick Laurent. C'est chaque mois que l'on se rencontre sur le plateau de Métropole pour parler droit. C'est le mot du droit. Et on parle des éléments et de langage en matière pénale aujourd'hui. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Bon retour si vous étiez déjà des nôtres. Bienvenue. Si vous venez à peine d'être branché, donc merci de votre fidélité à Métropole. On parle des éléments de langage en matière pénale, donc à la rubrique Le Point, le mot du droit. Donc c'est chaque mois que l'on a l'opportunité de rencontrer Maître Patrick Laurent. Bonjour, bonsoir Maître Patrick Laurent. Bonsoir les Augustes et tout l'auditoire de Métropole, c'est un plaisir. Donc nous t'avons parlé d'accusé qui prend plusieurs noms, tout dépend de dans qui espace, dans qui position, devant la police, non, devant un cabinet d'instruction. Alors, ça t'a dit pour nous, il y a poursuivre là. Ok, nous y reproché. Nous y accusé. Bon, accusé, à l'instant, il ne peut pas l'accuser, c'est le tribunal criminel. Ok. Maintenant, là, devant la police, sont suspects. D'ailleurs, la police lui-même, si on pour un policier qui a parlé très technique, il va dire qu'il va arrêter, l'interpeller. C'est interpeller, l'interpeller. Ok? Donc, ou qu'à venir par la suite, et pour un mandat de dépôt ou un mandat de cours, c'est le commissaire gouvernement ou le juge d'instruction. Mais là, dans la police, c'est même l'ordre devant et parquet sont suspects. Sont suspects. Ça fait toujours dire qu'il y a cherché un suspect, les suspects recherchés, etc. Oui. C'est parce que, comme si, crime en fait, M. Kaladen, il suspecte lui. Il ne va pas dire là-dedans, mais il suspecte lui. Il faut attendre. Ok? Pour le avoir quelques informations. Ou bien, tu as quelques témoins qui sont capables de dire est-ce qu'il est dans ça. Donc là, dans la police, là, sont suspects. Même là, devant le cabinet d'instruction, sont suspects. Là, vous voyez le tribunal de paix, si c'est pour une petite infraction tout jouite, ça veut dire l'infraction tout jouite, là, dans le langage banal, il y a contravention. Ok, c'est son contravention. Ah ben, contravention, c'est infraction pipitia. Ok? Eh bien, lui-même, ils sont prévenus devant le tribunal de paix. Là, ça l'a jugé devant le tribunal, un tribunal de simple police. Les juges de paix ont jugé en matière pénale. C'est là que tu veux parler des fractions de simple police. Des fractions de simple police. Là, ça, le tribunal de paix a compétent pour dire le mot du droit. Maintenant, si mon ça qu'on a envoyé dans le paquet, et puis le paquet dit, bon, tu me le correctionnel. Son infraction contingent dans mi-temps entre simple police là et criminel, une infraction intermédiaire. C'est-à-dire thème comme ça. Mais si les techniciens ou pas pour qui est même rigueur, mais c'est pour l'auditoire à comprendre. Une infraction intermédiaire, le délit. Là, ça, moun ça, c'est un prévenu. Comme ça, moun y a poursuivre là, devant le tribunal correctionnel là. Ok, c'est comme ça que je dis, pas voir devant le tribunal correctionnel, tu me vois dans le cabinet d'instruction. Qu'on y a devant le juge d'instruction, moun y a poursuivre là, il y aurait un inculpé. Devant le cabinet d'instruction, thème technique pour moun y a poursuivre là, si vous parlez d'un tel dans le cabinet d'instruction, ben bon, eh bien, si c'est lui à poursuivre, si vous avez un réquisitoire d'informer contre lui, c'est un inculpé. Maintenant, Maître Patrick Laurent, où on est sociologie du droit et culture, etc. En Haïti, dès que vous dit, on a cherché X, perception, tout dit, X, c'est lui-même qui fait la là. Par exemple, de regretter mémoire, on le dit comme ça, et leur parler français. N'a pas le président Jovenel Moïse. Il était inculpé dans un dossier, etc., plusieurs carnets, à tort, à raison. Tout le monde pensait que inculpé X, inculpé Y, c'est comme tu as dit, il l'a fait vraiment, c'est le coupable. Non. Alors, c'est une mauvaise approche. Dans la sociologie, c'est comme ça. Puisque, au fait, en Haïti, conditionnel pas passé dans le créole. OK? Où on est qui est inculpé, on est poursuivre. C'est vrai, une mauvaise situation. Et ça n'a rien à voir avec sa culpabilité. Non. D'ailleurs, depuis vous parlez d'inculpé, on n'a pas aucun risque de condamnation parce que c'est dans le cabinet d'instruction. Dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas de risque de condamnation pour aller devant le juge d'instruction. Il y a un seul risque que vous voyez le juger dans le tribunal. Au monde qui est dans le cabinet d'instruction, ok. Mounsa, alors qu'il a poursuivi dans le cabinet d'instruction, le commissaire gouvernement a poursuivi, le juge d'instruction inculpé, et puis il a fait une enquête autour de lui si on fait que l'a participé là-dedans, il n'y a pas un risque de condamnation. Il y a un seul risque, c'est voyer la juger. Donc, on inculpé,
pas de risque de condamnation et puis depuis inculpé moun ça c'est devant juge d'instruction, il a un cabinet d'instruction, juge là mené enquête. Si tu as un pile garantie de représentation comme dans le système droit ou procédure pénale loin, grand pile garantie pas gain. Si il doit inculper moun libre. Le juge d'instruction a besoin il vient. Il pose les questions etc. Il doit inculper le tout, il est en prison. Mais je suis sûr que pendant l'enquête, là, tout a décidé la gueule. Maintenant, dans quel niveau? Ballon, ça mais levé du mandat des coups. Dans quel niveau est capable d'obliger les gens inculpés donc dans le cadre de l'enquête? Bon, alors, il y a plusieurs gens. Est-ce que la police est tout appréhendé, interpellé? C'est si vous êtes pris en flagrance, c'est ça. Bon, les gars en flagrance, la police prend un flagrant délit, l'interpelle, lui fait une enquête qui a faite là pendant 48 heures théoriquement, il voit le parquet, puis il a regardé chargé, il voit dans le cabinet d'instruction en état. Ça veut dire qu'il voit dans le cabinet d'instruction en état. Juge d'instruction. En état, veut dire, Jean au point, là, Jean au trouve là. Est-ce que c'est ça? Oui, mais en général, en termes de langage, pendant que vous en état, c'est que vous trouvez en état d'arrestation. OK? Maintenant, juge d'instruction, là où il veut joindre, comme théoriquement, ou pas un mandat de dépôt, les gens qui ne sont pas dans le cabinet d'instruction, théoriquement, pas ta supposé dans le pénitentiaire national. OK. Kounya, parce qu'il faut que vous ayez un mandat de dépôt, le commissaire gouverneur a fait ça seulement en cas de flagrant délit. Mais ça, c'est livre là. Mais vous voyez, il y a pile de monde que vous voyez dans le dépôt qui n'a pas gagné en cas de flagrant délit. Bon, maintenant, on a dit que j'ai des questions. Juge d'instruction, là, il veut devant. Premier jour, il veut devant, il doit décider de tendre, on peut le là, parce qu'il n'y a pas de quoi, il est libre. Par contre, si juge d'instruction finit tendre, il y a une matière. Et puis, il estime que les besoins toujours. OK? Les Kakounia font mandat de dépôt. Les voyez dans le pénitentiaire national avec mandat de dépôt ça. Ou avec mandat de dépôt ça, juge d'instruction ka bon mais levé, mais le pape ka baoul sans le pas gain opinion commissaire gouvernement. C'est dès que les films vont dans le dépôt. Oui, pour aux histoires là bien comprendre. On monde qui est dans la police, que la police interpellé. Les films dans 48 heures, dans le meilleur des mondes, dans 48 heures, la police qui a une information suivant l'article 10 code de ce criminel là, il fait rapport, il voit dans le paquet. Et le paquet a regardé, il dit ah, moun ça c'est son moun ça reproché là, c'est une charge criminelle tu me vois dans le cabinet d'instruction. On dit même jour elle voit dans le cabinet d'instruction. Doit regarder le dossier, elle dit qui juge qui est disponible, qui a compétence là, et ça le voit le bail des opus. Et puis moun vient joindre nous. Et pour garder autant de débat là, et puis vous voyez moun aller. La caille est libre ou qu'a fait ça. Bien que ce n'est pas instruction qui finit, vous voyez la caille. Mais comme ça, je suis ah, ça me tente de monsieur faire reprocher là. Donc si j'ai dit pour nous avouer dans la rue à Kounia, comme il y a 3 mois pour faire enquête là, il dit pénitentiaire garder monsieur moi. On dit à peine garder le moi parce que c'est toute république là, il dit à peine garder le pour lui. Bon, à peine garder dans la centre de détention. Immédiatement mettre mandat de dépôt ça. Même si le juge l'a appelé 2-3 l'autre fois encore. C'est le commissaire de gouvernement qui a l'autorisation. Non. Alors, vous avez la gueule avant l'ordonnance là, l'ordonnance de clôture là. Avocalement de me lever pour lui. Faut avant le juge d'instruction décider sur requête ça, faut le comité communiquer au commissaire du gouvernement qui soit pensé mais mettre loin de me lever pour tel monde. Commissaire du gouvernement doit dire pas d'accord. Il doit dire d'accord. Mais tant qu'il ça l'a bien comme argument pour lui pas d'accord ou pas. Non, ça dépend de lui. Il doit dire si le client s'est sorti là, ça a reproché là, parce qu'il y a trop de problèmes là, il a engagé enquête là, etc. Mais je dis que là, il fait une conclusion par qui a sur ça, il n'est pas lié avec elle. Donc, il a décidé de laguer. Il a fait droit à demander de me lever, il a décidé de pas faire droit. Maintenant, Maître Patrick Laurent, puisqu'on a parlé de éléments et langage la question pénale ou en matière pénale, qui va nous parler de réquisitoire d'informer, réquisitoire supplétif, réquisitoire définitif. C'est un bon gros mot. Oui, mais c'est des grands mots, mais nous parlons de ça en cabinet d'instruction. Ok. Juge d'instruction, pas qu'à commencer l'enquête s'il n'a pas gagné, on demande du parquet. Premier demande de réquisitoire d'informer. C'est comme si je dit là, mais pas qu'à venir dans l'émission, Le Point, ou recevoir là, mais si direction pas autorisé ça. Ou qu'il doit avoir bonne volonté, mais pas qu'à venir. Donc, juge là, d'instruction, pas qu'à faire enquête là, s'il pas bien un réquisitoire d'informer du parquet qui m'a dit instruit sur dossier ça.
Ça, c'est ça que tu as relé. Alors, sous le terme technique, c'est saisine même cabinet d'instruction. C'est mandat juge d'instruction. Si vous juge d'instruction, vous faites une enquête sur tel côte mandat. C'est-à-dire, même si un tribunal a fin désigné juge d'instruction, si le commissaire du gouvernement pas les réquisitoires d'informer, il ne peut pas commencer l'instruction. Est-ce que ça me doit comprendre? Je comprends ça et puis je vais dire. Si je porte plainte directement dans le cabinet d'instruction, doyen, si il choisit un juge d'instruction, nous posons plainte directement. Le juge n'a pas proposer un acte sous plainte ça, il faut le communiquer d'abord dans le paquet. Pour pas qu'il avoue le tourner avec mandat. Ça me parle de mandat pour comprendre avec réquisitoire d'informer. Le réquisitoire c'est une demande. OK? C'est demande là. Dans ce cas ça, c'est la demande du commissaire. Le commissaire gouvernement dit OK, plainte ça et même mandat pour instruire tout ça. OK. Maintenant c'est mal pour plainte directement, mais si c'est pas qui saisit comme une instruction directement, la saisit avec réquisitoire d'informer. Ça veut dire dit bon crime qui commet là, eh ben instruis ça pour moi. OK, c'est réquisitoire d'informer. Ça veut dire qui ça? Si pas gagné réquisitoire d'informer, qui nous a carré le premier demande là, de émaner du parquet qui est dans la juridiction. Si c'est Port-au-Prince, c'est parquet Port-au-Prince. Si c'est quoi des bouquets, parquet quoi des couverts, ainsi de suite. Mais s'il pas gagné petit pièce ça, que nous-mêmes techniciens réquisitoire d'informer, juge d'instruction pas qu'à poser aucun acte d'instruction, pas qu'à commencer l'instruction. Maintenant, maître Patrick Laurent, au cas où réquisitoire d'informer ça, tu vas perdu, tu vas égaré, comme nous apprenons que tu vas gagner un réquisitoire d'informer, tu vas perdu dans le cadre du dossier président Jovenel Moïse. Là. Bon, OK. Donc, au cas où réquisitoire ça, tu vas perdu, égaré, volé, on ne sait pas. C'est réquisitoire d'informer, de toutes les façons, qui est le système de fait. Les paquets fin vos dossiers dans le cabinet d'instruction, on n'a pas fait acheminer dossier dans le cabinet d'instruction. Eh bien, les bons inventaires, l'on cahier, moun qui recevoir là, bail l'on inventaire pour dire mais qui dossier le recevoir. Et il ne premier bail moun qui recevoir là, le plus souvent son greffier, il va regarder est-ce que le dossier a un réquisitoire d'informer. S'il va gagner un réquisitoire d'informer ou il ne va pas prendre, il y a pour le tourner. Supposons que, par impossible, réquisitoire d'informer, il n'y a pas de joindre dans le dossier. Eh bien, le greffe tribunal là a envoyé des paquets pour le voyer une copie pour lui. Parce que c'est une pièce fondamentale, s'il n'y a pas de réquisitoire d'informer, instruction, pas qu'à commencer. Par contre, nous parlons du deuxième. Si l'instruction a commencé, et puis il est perdu. Réquisitoire d'informer a venu égaré, il est perdu. Bon, naturellement, il faut qu'il gagne, parce que c'est un élément fondamental. C'est ça, le juge n'a pas de mandat. La pas demandé. Et si vous qui te prend pièce dans le dossier, il y a un problème. Il y a un réquisitoire d'informer. Dans le cas président, tu as vu l'autre réquisitoire, son demande additionnelle ou réquisitoire supplétif. Que s'il te perdu, ça ne doit faire, non? Mais le réquisitoire supplétif là, c'est que comme ministère gouvernement, comme c'est lui mettre l'action publique, c'est lui demander instruire pour lui, il joue une information additionnelle qui est bon pour procès, qui est bon pour enquête là, des gens qui ont qu'à s'y aller. Lui-même, il signaler ça à l'attention et juge d'instruction. Donc, il fait une demande additionnelle. Si on a retiré réquisitoire là par demande, il fait une demande. Ça ne peut pas complémentaire, supplémentaire, oui, etc. N'importe qui après le français, l'ajouter pour l'autre bail là. Et un élément dans l'enquête là pour que le juge d'instruction poursuive. Ah ben, vous nous envoyez ou renvoyez un verbe là, c'est réquisitionner, demander. Oui, demander, oui. Ah ben là, c'est plus facile que ça avec Patrick. Oui. Parce que... réquisitoire définitif. Ah ben, par contre, réquisitoire définitif, c'est que le juge d'instruction, avant de conclure l'enquête, c'est-à-dire avant de prendre une décision pour le dire, m'a voyé un tel là qui n'a pas indice par un charge suffisant concordant ou ordonnance du non-lieu, ou bien m'a voyé inculpé à juger parce que il y a des indices suffisants concordants, le fait ordonnance de renvoi. Avant de faire ça, lui communiquer dossier à bail parquet pour dire parquet, bonne opinion sur ça. Qui demande? Puis je sais où tu me enquête. Est-ce que là toujours poursuivre moun qui est-ce qu'on va toujours poursuivre les gens qui ont été inculpés avant? Parce que l'élément enquête, elle n'est pas qu'à appeler l'enquête. Qui est deux nègres là, bah ouais, monsieur, on n'a pas gagné là. Non, mais là, il doit conclure, alors demander, eh bien,
n'a poursuivi Jérémy Jacmel, on quitté au Cap au Caille. Ça veut dire, il pas poursuivre. Il pas réquisitoire définitif. C'est demande définitive. OK. Kounya, les envois dossier à juge d'instruction, juge d'instruction lui-même, libéral rend ordonnance li. Pas en fonction du réquisitoire définitif là, comprenez bien, mais il faut dire dans l'ordonnance que vu le réquisitoire définitif du parquet, ça veut dire, parce qu'il n'est pas lié avec elle. Comme ça tout, il doit avoir des argumentaires que le parquet a qui est très solide contre tel monde, on peut dire adoptons soit partiellement ou bien en tout le réquisitoire du ministère public. Donc c'est ça que le réquisitoire d'informer. Mais définitif. Ça, définitif là. Mais ça pour auditoire de retenu, quel que soit là où on représente pas qu'il y a dans le tribunal, qu'il est dans le civil, qu'il est dans le pénal, déclaration demande que le ministère public l'a fait. Alors, le parquet, le commissaire gouvernement, le lien toujours il a plaidé le campé dans le tribunal là, c'est le ministère public. Maintenant, il représente la société. Donc, surtout en matière pénale. Donc, là, ça, toute demande qu'il fait, c'est un réquisitoire. OK? Toute demande, toute déclaration qu'il fait dans le tribunal, des tribunaux, c'est un réquisitoire qu'il fait. Mais dans le cadre matière pénale, dans le cadre d'instruction, réquisitoire, ça, c'est un réquisitoire écrit. Il y a un réquisitoire tout qui fait oral, à la barre. Parce que si vous parlez de la matière, audience criminelle ou bien audience correctionnelle, le ministère public, c'est lui qui a demandé peine. C'est lui qui a demandé d'appliquer la loi pénale contre les gens possible. Les ça sont réquisitoires. Le plus souvent, réquisitoire, ça oral, c'est un plaidoirie. Et ça fait dans quelques livres, au cas où on dit, oui, réquisitoire là, il fait synonyme, c'est plaidoirie du ministère public. Mais dans le cadre cabinet d'instruction, le plus souvent, c'est écrit toujours, que le commissaire gouvernement lui-même, l'imbaille réquisitoire définitif. Mais il y a un bail qui est arrivé. Cabinet d'instruction, juge d'instruction, communiquer dossier à parquet pour réquisitoire définitif. Parquet a un droit. Ouais, dans le cadre de dossier, ça, enquête la bâclée. Il y a des informations manquées. Il y a des pistes pour explorer. Au lieu de faire un réquisitoire définitif, là, ils font un réquisitoire supplétif. Est-ce que vous avez une question? Les juges d'instruction, moi, envoyer le dossier à moi là pour nous faire mais il y a X. Ils ont déclaré, nous cité plusieurs fois, pas plusieurs monde dans la d'instruction, pas plaignant, pas etc. Expert, il faut nous attendre. Maintenant, dans quel sens nous parlons de ordonnance de renvoi, de non-lieu, etc. Et M. Patrick Laurent, dans le cadre du procès pénal. Là, ça dans le cabinet d'instruction. Juge d'instruction, on a dit acte de saisine. Qui s'allie? C'est réquisitoire d'informer, la première réquisitoire de point. Mais juge là lui-même, bon, j'ai pour le dessaisir pour retirer le dossier à la main. Là, elle finit, c'est par ordonnance là. OK, pour le dessaisir. On a parlé d'ordonnance de renvoi de non-lieu. Ordonnance de renvoi, ordonnance de s'allier, c'est décision juge là prend ce dossier. Il ordonne, il ordonne. Oui, c'est une cas dit c'est rapport enquête li, s'ouvrir. OK, mais bon, rapport ça dit bon, je l'aime fin faire enquête ça, moi Joseph pas qu'un élément rapproché là ça nous dit là, il ballon ordonnance de non-lieu. Il retire le non-lieu, c'est qu'il est lagué, il parle d'inculpation encore. Ou bien, il dit, Joseph, il y a pour reprocher lui, il faut le juger pour que le tribunal puisse approfondir. Il faut une ordonnance de renvoi. Donc, les juges d'instruction joignent un réquisitoire déformé, ça veut dire saisi, mais là, seul gens pour la gueule, il y a un gens pour la gueule, c'est un rapport. Ou bien, pour convenance personnelle, il déporter le dossier. Il dit, doyen, merci, même j'en ai cas, premier juge dans le cas, président, il dit, doyen, merci, je ne pas instruit à faire ça. Pour convenance personnelle, il remettre les dossiers. Donc, ça, ils sont déportés. Ils déporter de la connaissance de l'affaire. C'est droit que le gagne. Mais hormis ça, juste pour le retirer le dossier à la main, c'est ordonnance pour les rendre. Oui, c'est-à-dire pour finir le dossier à finir affaire là, les rendre ordonnance. Oui, c'est comme si vous avez dit un rapport. On dit pour l'auditoire de métropole qui n'est pas technicien, qui a bien compris. Juge d'instruction un dossier à la main, il rend un rapport enquête. Il dit même moun pour Kembe pour aller juger, même moun pour laguer. Et ça, il retourne vers le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement et puis tout le monde qui était impliqué dans le dossier.
soit comme partie civile, soit comme inculpé, ils voyaient une copie de décision juge là te prend. Maintenant, que fera le commissaire du gouvernement avec ses témoins, ses complices, etc. Bon, le commissaire du gouvernement lui-même, s'il satisfait de l'enquête. C'est suspect ou bien... Oui. C'est S'il inculpé, inculpé ça, si on voit à juger, le commissaire du gouvernement, s'il satisfait, il prend les délais au fin de passer, parce que le juge d'instruction a fin de décider. Ce n'est pas fini. Il y a des délais de recours en appel et en cassation. 10 jours pour appel, après 10 jours pour cassation. Bon, si aucun recours pas fait, le commissaire du gouvernement lui-même, il regarde qui vous voyez à juger. X, Y. Et bien, moun ça, c'est le tribunal criminel, c'est des accusés. C'est là ça, le commissaire du gouvernement pour rédiger ça, un acte d'accusation. Pour l'accuser moun ça formellement de crimes que vous reprochez. Et puis, pour le dossier à le tribunal criminel. Et malgré cette accusation par le commissaire du gouvernement, Mounsa a été des présumés innocents. Justement, jusqu'à ce que un tribunal compétent qui condamne moun et jugement ça passé en force, en autorité de la chose jugée, en force de chose jugée. Ça me veut dire. Tribunal criminel là, il doit avoir coupable, il déclare coupable. OK? Mais moun ça a 5 jours à partir de prononcer des jugements tribunal criminel là pour la cassation. Or, c'est là le fin sorte de cassation. Et puis cassation dit juge doit un tribunal criminel qui te juge là bien jugé. Pas grand yem ka reprocher jugement ça ou fini. Et à partir de ce moment, on quitter stade accusé pour tomber dans le stade coupable. Condamné coupable. De toute façon, c'est la vérité juridique. Donc, monsieur coupable de fait, il a été reproché là définitivement. Dans le tribunal criminel, il a été coupable, mais comme il y a des voies de recours, il a exercé voie de recours. Là. Et là, il finit cette voie de recours. S'il n'a pas gagné des causes, c'est fini. S'il gagne des causes, en général, il a cassé décision. Il a voyé pour la première fois où il vient en cassation. Il a regardé si il y a une erreur de droit, la cour casse et renvoie. Donc ça veut dire vous devant l'autre tribunal criminel. C'est en cassation que le pape fait un jugement dans le fond, c'est... Oui, généralement, c'est dans la forme. Sur la forme, premier recours là. OK? C'est sur la forme. C'est pas dans le fond, sur la forme. Crois que ça, ils ont non initié de comprendre. Oui, ça, le comprendre, c'est que sur la forme, là, est-ce que règle de droit est respectée? Est-ce que procédure là est respectée? Par exemple, on a qui peut juger, il a jugé dans le tribunal criminel et puis on acte pas. Par exemple, acte d'accusation. Pas jamais mon côté accusé monsieur formellement, comme si le gouvernement va rédiger acte d'accusation. Qui j'aime faire arriver dans le tribunal ça, c'est acte d'accusation. Qu'on vise de forme. On vise de forme. Ou bien, il y a des gens qui plaignent, qui constituent le parti civil. Vous avez une partie au procès, et puis il a témoigné. Et puis il a témoigné sur la foi de témoin. On ne peut pas être jugé parti à la fois. En Haïti surtout. Donc, ça seulement sont cause de cassation parce que moun qui constitue le parti civil viennent dans le procès, c'est procès parle, il pas attendre sur la foi de serment. Par contre, dans un tribunal criminel lui-même, il doit pas attendre moun comme témoin, mais attendre la titre de renseignement puisque il a un pouvoir discrétionnaire. Maintenant, maître Patrick Laurent, est-ce qu'on peut être témoin et se porter partie civile aussi dans le cadre, par exemple, de l'assassinat du président Jovenel Moïse. On sait que la première dame, on doit rendre l'émission actuelle aussi, et c'est un témoin clé, selon toute information juridique, si me péché va dire moins, mais il constitue les parties civiles également. À partir de ce moment, il est disqualifié. C'est-à-dire? Il n'est pas qu'à témoin encore. Parce qu'il est parti au procès. Nul ne peut plaider et témoigner de sa propre cause. La cause est devenue sa cause. Donc, si après le temps d'elle, ça c'est dans le tribunal criminel là, et même dans le cabinet d'instruction à ce moment-là, il attend d'elle à titre de renseignement. Ça veut dire que l'autre témoin, théoriquement, c'est où témoin, on t'étendait, et sur la foi de témoin, soit dit à ses vérités. Et sous le menti, on peut poursuivre pour faux témoignage. Maintenant, sous pour partie civile, vous avez intérêt. Oui, sous le partie civile, vous avez intérêt. C'est comme si la justice, nous-mêmes en Haïti, nous voulons faire tellement impartial pour que n'y ait pas condamné au monde. Parce que sous intérêt, on a dit tout ça possible pour que le monde y a accusé, il y a joué coupable. Parce que l'intérêt, c'est le mobile de l'action. Oui, donc maintenant qu'on y a passé de ce moment, il n'y a pas attendre sous la foi de serment comme témoin. Si un tribunal criminel, par exemple,
qui vient tendre sous la foi de témoin, ça veut dire comme témoin, et puis il prête serment, eh bien, rive en cassation avec procès verbal et audience qui dit vous attendez X et Y qui était partie civile, mais vous attendez comme témoin également. Sur la foi de témoin, il y a cassé décision. Parce qu'il y aurait à ce moment-là un vice de forme. De vice de forme, c'est violation de la loi, il y a cassé décision. Maintenant, là au cassé, ça ne veut pas dire que moun yo pote devant n'est pas coupable. Ça veut dire gagner une violation de la loi. Il y a voyé le devant l'autre. Il va le rejuger peut-être dans la forme de la procédure. Oui, mais il va le rejuger et dans la forme et au fond, devant l'autre tribunal criminel. C'est à recommencer une procédure. Oui, procédure audience criminelle n'a pas recommencé. Non, nous avons des exemples comme ça. Par exemple, il y a des cas, Bretlan qui était jugé Port-au-Prince. Il a estimé que la Cour de cassation joint des vices de forme, Cassel, il voyait Gounaïve. Donc Gounaïve recommencer jugement. OK? Donc, il y a plusieurs cas, des cas sur la famille, par exemple, qui arrivent dans la cassation, ils bénéficient d'un jugement de tribunal criminel là, mais la Cour de cassation dit dossier ça pas supposé devant le juge là, devant le tribunal criminel là. Pour qui ça dit ça? C'est parce que dans le dossier ça, il y a 2-3 autres monde qui te fait appel de ordonnance là. Ordonnance qui vient saisir le tribunal criminel là avec acte d'accusation. Alors, on a parlé d'ordonnance de non-lieu ou bien ordonnance de renvoi. Il y a des gens qui font appel, il y a des culpés qui font appel. Donc, la Cour de cassation, dans son raisonnement, dit mais si appel fait de l'ordonnance, il faut que épuiser toute voie ça avant de juger. Donc, il vient dire le tribunal criminel là, tu saisi prématuré. Ça veut dire avant les. Donc, les ça, lui-même, il casse décision. La question de délai, parce que le délai est important en matière juridique. Oui, le délai est important, mais ça me le dit. Supposons que une instruction qu'a faite contre Joseph, contre Jeanne, contre Job. Joseph Jeanne, il voulait la juger, il voulait Job à juger. Joseph Jeanne dit, bon, par exemple, il va juger, mais Job qui a le même dossier, il a interjeté appel de ordonnance là. Du coup, suivant le raisonnement de Cour de cassation, deux autres monde qui pas fait pas interjeté appel là, pas qu'à juger jusqu'à ce que la Cour d'appel ou même la Cour de cassation statue définitivement sous ordonnance. Donc, qui fait, ou pas qu'apparaître tribunal là, suivant le raisonnement de la Cour de cassation, avec une ordonnance, même si vous ne pas faire appel, mais des gens qui te fait appel sur lui. C'est ça que fait, ou pas le si il y a des gens qui ont fait enquête, ou pas le dossier Jean-Dominique, par exemple, il y a 17-18 ans, il y a des procédures qui ont fait dans la cassation, etc. Il y a des gens qui sont en prison pendant tout le temps. C'est juge d'instruction qui m'a déquimbélé. Il a été voué à juger. OK. Dans ce temps-là, il a fait et appel de cassation. Il a maintenu ordonnance contre lui, mais il n'a pas qu'à juger. Pour ça, il n'a pas qu'à faire. Parce qu'il y a plusieurs inculpés ou même qui font appel, qui ont une procédure de récusation d'un juge coup d'appel pour que. Alors, le thème technique dans la matière pénale, c'est le renvoi de la Cour d'appel. Laisse ça pour la Cour de cassation décider est-ce que admettre un renvoi, décider le tribunal Port-au-Prince pour l'aller dans l'autre. Maintenant, pour nous finir, Maître Patrick Laurent, et certainement ce gain des ajouts a toujours fait lui, est-ce que capable bien plusieurs monde qui portent partie civile dans le dossier, comme c'est le cas et pour la mort du président, l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a l'ancienne première dame Martine Moïse qui portait des parties civiles, même s'il au début était témoin, il portait plainte pour contre des personnalités d'une part, mais il y a le fils aîné du président qui portait des parties civiles dans le dossier également. Est-ce capable bien plusieurs monde dans le même dossier qui portent parties civiles avec les intérêts que nous connaissons? Ok, alors ça c'est pour technicien, article 3. 4 et suivant du Code d'instruction criminelle. L'IBA est très vague, il dit tous ceux qui ont souffert de l'infraction peuvent supporter partie civile. Donc, à partir de là, tout le monde qui estimait que est victime de infraction là, qu'apporter partie civile. Bon, maintenant, il revient maintenant au niveau du cabinet d'instruction ou bien avocat inculpé qui parle probablement qu'il y a des débats sur qualité. OK? Mais code d'instruction. Là, c'est personnel subjectif, c'est pas légal que vous dit. Non, mais vous pouvez montrer que l'infraction ça formale. Par exemple, et causer un préjudice. Madame n'a qu'à porter le partie civile. C'est automatique, certainement. Bon, là, ça, on va voir le cadre de ayant droit et timounio, justement. Maintenant, on a pour exemple qui paraît
je le dis, vulgaire en termes juridiques. Les journalistes, les dizaines de centaines ou de milliers de journalistes, peut-être partisans. Un exemple basique, vulgaire, on dit, des dizaines de monde y a porté au parti civil. Bon, depuis qu'on a montré que ils souffrent de infractions, mais alors c'est péril. Mais si vous parlez de journalisme en tant que structure, votre structure là capable déjà. Oui, ça c'est une personne morale qui oui, se porte qui est capable partie civile. Ok, mais maintenant. Et nous avons bien affaire à une seule personne. Oui, une seule personne. Mais, Jean texte article et 3 Code de criminel a dit, il quittait un grand boulevard comme partie civile. Mais par contre, si on quitte le procès pénal la fin fait, pour y aller faire action en réparation civile, après le procès pénal, là, c'est différent. C'est-à-dire? Parce qu'on pose un problème de qualité. C'est comme si nous avons sous parlement de réparation. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Laisse ça, sous pas des ayants droit, là, très difficile pour capable de reconnaître comme une qualité. Mais en matière de procédure civile, procédure pénale, Code d'instruction criminelle, là, à partir de l'article 3, parler que de tous ceux qui ont souffert de l'infraction. Là, ça, le bon porte qui est bien ouvert, nous-mêmes, nous pas qu'à faire une porte là. Bien entendu, et l'arrivée au tribunal, sous ou pas de gain intérêt, ou pas de gain qualité, et juge là, il doit analyser question par rapport à réplique qu'on va jouer et défense temporablement, qui doit écarter et demande partie civile. Maintenant, Maître Patrick Laurent, on a conclu sur point d'actualité. Parmi tout ça nous dit là, comment on a inséré et comprendre en dedans sur les enquêtes qu'a menées sur la mort du président Jovenel Moïse. Puisque c'est le dossier qui est actuel, il y a l'affaire d'Orval, on s'est parlé de l'affaire Dominique et l'affaire Brandt, tant d'autres. Mais nous avons été peut-être dans la dernière. Sur pour auditoire qui est plus ordinaire, qui n'a pas rien pour le droit. Dossier ça, lit cabinet d'instruction, lit en instruction. Moun y a poursuivi qui de réquisitoire déformé par CAIR, ok, y aurait les moun sa yo inculpé parce que on dans cabinet d'instruction. Maintenant, moun gen des moun yo qui doivent attendre tout à titre d'information comme témoin ou pas le témoin. Par exemple, il y a deux parties civiles dans question pour toujours, c'est ancien première dame et ses enfants et premier petit garçon et Jovenel. Donc, ils portent partie civile. Donc à ce moment-là, il y a trois parties dans le procès. Pour le résumer, il y a le parquet, qui est partie principale là. Qui représente la société. Qui représente la société, oui, parce qu'il ne peut pas poursuivre au nom de famille. Il y a les inculpés qui ont l'autre partie. Donc le procès. Les inculpés, c'est Silayo qui devant cabinet d'instruction. Cabinet d'instruction, qui a arrêté, qui n'a pas quoi arrêté, mais qui identifié en dans réquisitoire d'informer. Comprenez? Et ensuite, il y a une partie civile. Donc, mais ça, faut dire auditoire métropole bien. C'est pas parce qu'on parle de réquisitoire d'informer qui fait que le juge d'instruction ne peut pas arriver sur pour venir inculper. Pour dire rapidement. Pour le moment, inculpés qui connus, c'est des inculpés que le commissaire gouvernement était déjà visé. Maître Patrick Laurent, dans ce sens, est-ce que le juge d'instruction est capable de faire de son propre gré ou bien c'est au commissaire du gouvernement qu'il faudra demander et comme ça, même à un réquisitoire supplétif. Alors, en général, tout un jeu qu'a fait dans le dossier. Si commissaire gouvernement, si juge d'instruction l'enquête, parce que le thème technique, il saisit une REM sur la chose, sur les faits. Ce n'est pas seulement une personne. C'est-à-dire une personne, pour parler de réquisitoire définitif, là, le juge d'instruction ne va pas arriver sur. Mais comme c'est sur les faits, fait à Kamenen de l'autre monde que le commissaire va jamais penser. Mais par contre, avant d'inculper formellement, elle vient joindre des faits ça, la communiquer le dossier pas parquet, vous le dites parquet, mais information de moun ça bon mon réquisitoire pour moi inculper moun ça. OK? Donc à ce moment, le ça parquet a toujours un réquisitoire supplétif parce que le juge d'instruction joint des informations additionnelles dans la question qui peut mener vers de l'autre monde sous question. Compris. Revenons à l'affaire Moïse pour peut-être finir, cher maître. Okay. Pour nous capables d'entrer tout ça dans le cas pratique. Oui, pour entrer tout le cas pratique, il y a un dossier dans le cabinet d'instruction. Dans le cabinet d'instruction, tout le monde y a poursuivi. Le cabinet d'instruction, c'est des inculpés. Bon, alors, juge d'instruction inculpé. Le commissaire gouvernement lui-même, c'est la partie principale. Donc,
et les gens qui constituent le parti civil, là, c'est parti civil. Bon, en général, ou pas t'as obligé de porter plainte, comme si vous dites pour parti civil, vous avez seulement un acte, une requête, une demande qu'on constitue parti civil dans le cadre de ça. Mais dans le cadre de ça, moi, il y a des gens qui font des dénonciations additionnelles. Ça veut dire qu'ils mettent de l'autre nom. Dans le dossier, c'est comme si une forme de plainte. Alors que si vous n'avez pas la réquisition de forme, le parquet va toujours communiquer requête ça, ou pas parquet, le cabinet va communiquer requête ça dans le cabinet du commissaire du gouvernement pour le voir un réquisitoire. Et supplétif en termes de oui, ça veut dire pour faire son seul package pour que l'enquête là faite. Parce que nous ne sommes pas obligés de dénoncer l'autre. Bon, si vous avez correct dans la question, vous dénoncez. Donc là, c'est question, ça, parquet a voué un réquisitoire supplétif par le juge d'instruction. Mais en termes de rappel, tout, Maître Patrick Laurent vous dit non, quel que soit le monde qui t'a cité dans quelques dossiers que ce soit, il était présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal compétent décide. Oui, ça veut dire quel que soit le monde à poursuivre là. Parce que au doit aller dossier, c'est comme témoin ou pas. C'est témoin ou vient juste information sur ça, ouais, sur ça, attendez. Ou bien si son témoin d'expert, ou seulement faire rapport d'expertise. Donc là, ça, ou fini le travail, ou fini. Au risque ou pas mentir, puisqu'il faut prêter serment pour dire la vérité, rien que la vérité. Mais l'autre monde qui suspect que la police transférée dans le parquet et le parquet transféré au cabinet d'instruction qui va venir inculper, c'est des présumés innocents. Donc, et il n'y a pas pour l'histoire de métropole. Les gens qui ont un cabinet d'instruction n'ont pas de risque, pas aucun risque de condamnation. Le risque qu'il gagne, c'est le risque que vous voyez devant le tribunal de jugement. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, pour compréhension ça que vous partagez avec nous sur l'essentiel ou les basiques, les éléments de langage en matière pénale. Certainement, d'autres nous paraît, peut-être on n'aura pas le temps. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole, à l'auditoire, au pays de manière générale, et merci. Très bien, merci, c'est un plaisir et au mois prochain. Merci à vous tous et à vous toutes, Madame, Monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui avec Maître Patrick Laurent à chaque dernier vendredi du mois, c'est chaque dernier jeudi du mois. C'est toujours le rendez-vous, le mot du droit avec Maître Patrick Laurent pour ce que j'appelle cette classe, donc cette séance de partage avec vous pour vous apprendre à mieux comprendre les choses et à mieux vous orienter. Et c'est comme ça la vie. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.